Bonjour à tous, le pape François entame aujourd'hui son 12e voyage apostolique au Mexique, 5 jours pleins dans différentes villes du pays, du nord au sud, à la rencontre des migrants, des malades, des travailleurs, mais aussi des prisonniers et des indigènes. Le pape François veut être au plus proche des personnes qui souffrent. Le Mexique, c'est le deuxième pays catholique au monde, c'est aussi l'un des pays les plus dangereux du continent américain, un pays affecté par la violence, les meurtres et les enlèvements, par la corruption sous l'emprise des cartels, sans compter le sort terrible des migrants et les contrastes sociaux très forts, la pauvreté dans le pays, autant de fléaux contre lesquels le pape François ne cesse d'inviter à faire front. Il vient donc encourager les Mexicains, comme l'a fait le pape Jean-Paul II à 5 reprises avant lui et le pape Benoît XVI au printemps 2012. Et puis il y a ces désirs du pape François à venir prier Notre-Dame de Guadalupe qui marque tant l'histoire du Mexique. Mais en route pour Mexico, le vol papal va faire escale à La Havane pour une rencontre historique, car vous le savez, cela a été annoncé vendredi dernier. C'est là, loin de l'Europe marquée par les divisions entre chrétiens, que le pape François va rencontrer le patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill qui effectue en ce moment même une visite officielle à Cuba. L'Église de Russie rassemble 130 millions de fidèles, c'est-à-dire à peu près 2 tiers des orthodoxes dans le monde. Une Église qui a toujours vécu dans un contexte de séparation entre Orient et Occident, car le patriarcat de Moscou a été fondé en 1589, donc bien après le schisme entre catholiques et orthodoxes qui date de 1054. Et jamais jusque-là, un pape n'avait pu rencontrer un patriarche de Moscou. Il y avait ce désir de rencontre du pape Jean-Paul II puis de Benoît XVI. Jamais les deux églises n'avaient cessé de travailler à cette rencontre, et cette rencontre, elle se déroule donc aujourd'hui sur l'aéroport José Martí de La Havane. François et Kirill vont se retrouver pendant près de 2 heures pour un échange privé. Ensuite, devant les caméras du monde entier, ils vont signer une déclaration commune et ils échangeront également un discours. Il sera vraisemblablement question des chrétiens persécutés, notamment au Moyen-Orient, et de ce fameux écuménisme du sang. Il sera question de la défense des valeurs chrétiennes, mais aussi, beaucoup l'espèrent, du besoin de construire l'unité entre chrétiens. Ce rapprochement historique, il va donc être marqué par cet échange de textes et de paroles, mais c'est surtout ce symbole, cette image très forte du pape de Rome et du primat de Moscou, de Russie, qui vont donc être réunis tous les deux. C'est l'incarnation de la fameuse culture de la rencontre, une culture de la rencontre nécessaire à l'établissement de la confiance et qui peut contribuer au progrès du dialogue théologique, au dialogue de la vérité. Bien sûr, c'est une rencontre entre le pape François et le patriarche de Moscou qui sera à suivre en direct sur KTO. Ce sera à partir de 20 h heure de Paris, bien sûr également à suivre sur le site internet de KTO.